personne qui touche la barre, je vous jure, elle va pour la chaise. Mettez-vous tous sur la même ligne, ça y est, on a trop rigolé ce matin, là on est en mode sérieux s'il vous plaît. Je veux tous sur la même ligne. Je veux pas que la ligne elle bouge. Vous n'êtes pas tous sur la même ligne là, avant fort Ramada. On perd trop de temps entre chaque exercice. Moi j'en ai marre de me répéter. Hein. Des fois on rigole, des fois on rigole pas. Là on rigole pas, on a que 50 minutes pour faire le cours de tradi. Ça on devrait même pas avoir à vous demander. Quand je vous dis qu'on va commencer un cours, je veux que vous vous mettiez dans cette position là. On met pas 1 heure pour enlever ses talons, pour enlever ses baskets. On perd trop de temps. Ah, franchement, Ina, je l'aime beaucoup, hein, mais elle écrit beaucoup. Il n'y a pas un moment où elle écrit pas. Elle écrit beaucoup, beaucoup. Après, je pense qu'elle a un caractère bien fort. Et puis, je pense pour se faire entendre, elle crie. Moi, je pensais que j'allais avoir du mal avec elle, honnêtement. Parce que c'est vrai que ça reste quelqu'un de caractériel. Moi, je reste quelqu'un de caractériel et très susceptible pour le coup. Et c'est vrai que je trouve que j'allais... Enfin, je pensais que j'allais pas m'entendre avec elle, mais au final, je m'entends hyper bien avec elle. Franchement, elle est au top. Elle est là, même à l'extérieur de l'aventure, des répètes. Et surtout, elle a pitié de nous. Parce que Bailey, elle a pas pitié de nous. Elle a pitié de nous. Bah après, c'est vrai que des fois, les filles, elles ont besoin qu'on durcisse un petit peu. Moi, j'ai dit depuis 2020, à partir de 2024, je deviens méchante. Là, je suis très gentille, mais là, je rigole même plus. Là, je rigole même plus. Ça va mettre des chaises. Ça va vous renvoyer chez vous. Je rigole même plus. Voilà. Allez manger les filles vite. J'avais zappé. Allez manger vite, vous avez que 30 minutes. Après vous aurez une autre pause après le cours d'afro, mais en fait là vous avez 2 heures d'afro. La coach elle arrive à 14h, j'avais zappé, je suis désolée. Franchement, j'avais tellement la rage. En fait déjà, je comprends pas comment on peut couper un cours comme ça. Et les informations qui passent mal, enfin... J'avais complètement zappé que la coach d'afro devait venir. Et en fait, on répétait. Et je crois que j'ai reçu un message qui m'a rappelé que la coach d'afro arrivait. Et je me dis, mince, comment je vais faire? Les filles, il faut qu'elles aillent manger. Soyez rapides, s'il vous plaît. Allez boire de l'eau, même si vous n'avez pas fini de manger. J'ai zappé. Tu savais? Ouais. Ah bon, d'accord. Moi, j'ai zappé. Tu sais pourquoi? Vas-y, je prends Julien, tu vas dans un coin, tu vas expliquer un peu de toi. Désolée les filles, allez vite acheter à manger. Moi, j'ai fait mon cours, voilà, tranquillement avec Julien. Et puis on m'avait dit que la cour d'afro allait arriver. Sauf que nous, le temps passe, on savait qu'elle allait arriver un certain temps. Et quand Baila elle arrive, elle nous dit, mais elle est là. Et puis là, d'un coup, paf, franchement, ça m'a piqué. Ça m'a fait trop mal. En fait, moi, j'ai pas suivi. C'est-à-dire que j'étais en plein cours d'afro. On me dit, non, j'étais en plein cours de tradi. On me dit, ouais, il y a l'afro qui doit venir. Sauf que moi, je savais pas. Ça veut dire que ça a écourté mon cours. Du coup, j'étais en mode, wow. La communication, les gars. Les répétitions, c'est lourd. On était là depuis 10h, ça finit à 20h. Donc là, pas le choix, hein. Les filles, je suis obligée de les booster. Vite, allez manger, s'il vous plaît. Je m'excuse et je leur dis, vous inquiétez pas, après vous aurez une pause. Mais allez manger en 30 minutes, il faut que ce soit carré. Voilà. Donc Anna, c'est la coach afro qui vient tout souvent avec son assistante. Donc Anna, je l'ai rencontrée à travers Joe la Légende. Joe la Légende, c'est le présentateur et animateur de Miss World Diaspora. Un influenceur de notre communauté. Et donc elle était intéressée de pouvoir coacher des filles. Donc on lui a dit pourquoi pas lui leur laisser une chance. K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, K, boum. Levantala se va petit pepe, venez se chai pepe vai. Hey, chai pepe. Bon bah moi, ceux qui savent, ceux qui me connaissent, bah, je suis une passionnée de danse depuis toujours. Le sang c'est en moi, c'est ancré en moi. Je pense pas que ça bougera. J'apprends très vite. 1, 2, K, boum. 1, direct. 2. Déjà juste ça. C'est pourquoi je vous ai dit, là, c'est pas
C'est vraiment parce que tac, tiki dit. Ah. Je suis pas tiki. Celle qui va le prouver là, vous pouvez. Tiki dit. Et après voilà, chacun. Voilà, c'est des miss quand même. L'afro, c'est mon meilleur moment. Parce que déjà, on est pantalon. Donc ça, c'est carré, mais de chez Carré en fait. Et en plus de ça, ça va, j'ai des facilités en afro. Donc moi, je kiffe l'afro. Je kiffe danser. Donc en vrai, je suis à l'aise. Hein. La Corée, franchement, il y a un bon début. On commence bien. On apprend vite. Donc en vrai, ça va. Moi je sais pas danser du coup, je suis très nulle. Enfin, en plus j'avoue que je ne suis pas entraînée à la maison parce que c'est trop débordé. Mais je vais essayer de m'entraîner à la maison parce que moi la danse, c'est vrai que j'ai les os cassés. Faut que je mette plus de peps. Bah je trouve la Corée ça va, elle est pas trop difficile. Après c'est juste qu'elle est beaucoup fatigante, surtout quand on doit mettre énormément d'énergie. Je vous mens pas, au début, la prof, quand elle a commencé, j'ai dit t'es vaillante, hein, parce qu'elle mettait les pas, mais quand je voyais les pas, moi-même, j'étais là en mode ma chère, genre, t'aimes bien la complexité. Nous, les filles, il y en a beaucoup qui savent pas danser en fait. Il y en a beaucoup qui savent pas danser. La coach afro, elle arrive, elle est dans son truc, elle est très bien, elle danse très bien, mais elle arrive, elle est dans sa bulle en fait. Et derrière, je vois les miss, elles ont du mal à rentrer dans sa bulle et je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner en fait? Et en fait, genre, au final, à la grave d'être, j'étais choquée parce que en un cours, les filles, elles ont beaucoup assimilé. Et donc, franchement, j'étais vraiment choquée par sa pédagogie. Ok. Ouais, franchement, bravo. 7, 8. Vas-y, retournez-vous parce qu'on n'a pas encore appris les pivots. Bon, on repart en arrière. Je vais vous mettre la musique, je crois qu'avec la musique ça fera mieux. Ok. Ne touchez pas la barre. La personne elle va faire la chaise. Elle va faire la chaise, la personne. Depuis ce matin, je vous menace. Là, je vais mettre à exécution mes menaces. Ina, heureusement, elle est là en vrai. Parce que quand on a mal au pied, elle nous aide, elle veut qu'on enlève. Elle est de notre côté. En vrai, de vrai, Ina, elle est de notre côté. Même si elle aussi, elle est en pierre, mais elle est obligée. Donc, elle est de notre côté. Donc, autant c'est vraiment... elle chouchoute les filles quand elle peut. Mais autant si elle a un truc à leur dire, elle y va. Elle passe par quatre chemins. Et puis au moins, ça rentre mieux dans la tête des filles quand c'est elle qui leur parle. Même si des fois, elle peut paraître un peu dure. Je trouve qu'elle est très juste. Sourire, s'il vous plaît. Tête haute, sourire. Beyoncé, là, on fait sur du Beyoncé. Wallet, vous souriez pas, vous allez faire la chaise. Ouais, franchement, mettez-vous déjà en condition. Mettez-vous déjà en Vous condition. souriez pas, vous faites la chaise. Position Vous Miss, avez s'il pas vous plaît. de Position Miss. À la base des bases, j'avais appris autre chose. Et du coup là, de le faire autrement, ça fait bizarre, mais il faut juste que je m'adapte entre guillemets et avoir le comportement parce que position Miss et position Miss avec le comportement, c'est différent. Comme ça. Bon là je peux pas le faire, mais c'est très beau. Je trouve que ça nous change un peu, ça nous agrandit déjà et en plus... En fait tu sens toi-même que t'es en haut. Ton pied doit être devant là. Oublie pas que le pied de gauche c'est la direction. Hein. Le pied de gauche c'est la direction. Là, le pied tout droit. Position ma chérie. T'es pas en position. T'es pas en position. C'est fatigant. Je me dis on reste 30 minutes, même pas. Alors que lors du court spectacle, on va rester plus longtemps. Donc je m'y fais, même si c'est très compliqué. Vous voulez que je vous donne un exemple? Alors du coup, vous mettez, si vous voulez être Miss, d'accord? Vous vous mettez en position sur le côté, mais pas trop, d'accord? Histoire que ça fasse taille sirène. Menton levé, main gauche,
Pied gauche devant et le pied droit en direction de là où vous allez. Vous levez et vous souriez. Là, c'est sûr, vous allez être Miss. Aujourd'hui, comment j'ai souffert. Il n'y a que Dieu qui sait. Mon petit doigt de pied là, je vais le masser en rentrant à la maison. Parce que vraiment là, il souffre. Trop mal. Trop mal. On est en pleine répète de marche. Maintenant, ça me prend la cheville. Ça me prend. Je peux rien faire. Je suis comme et tout. Et genre, ils viennent me sauver. Moi, je viens, tout le monde, il y a Sorna qui tombe par terre, tout le monde autour d'elle. Je me suis dit, je suis dans les problèmes. Faut qu'on appelle les pompiers. J'arrive, doigt de pied. Crampe au doigt de pied. Donc je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Je fais en sorte de les tirer et tout, etc. 2 minutes, 3 minutes. On lui donne un peu de trucs. On dirait qu'elle va mourir. Je dis, lève-toi vite. C'est bon, il y en a marre. Mais vraiment, j'avais mal. Mais mal. Et en fait, j'ai même pas le temps de ne plus avoir mal. Bah là, il attend juste une chose. Et l'autre là, Julien, mais il me suivait. Ça me fait mal. Non, mais marche correctement comme ça va. Vas-y, marche. Quand est-ce qu'on croit En août Bah je sais pas. Voilà, c'est bon, c'est Vous allez parti. manger assez vite. Je peux remettre. Mais j'avais vraiment mal, je faisais vraiment pas semblant. Et ils attendaient que j'ai plus mal pour revenir et tout. Mais ils sont en pire ici. Hein. Vraiment, ils nous laissent même pas 2 minutes de répit. Ça suffit. Une crampe 25 minutes, on n'a jamais vu. C'est pas vrai. Carrément, elle veut nous endormir en mode les talons ils sont pas bons, frère. Jamais. La meuf, elle a une crampe, ça veut dire qu'à un moment donné, je lui dis bois de l'eau, marche, parce qu'en fait, elle faisait la meuf immobile, donc il fallait juste marcher. Et normalement, une crampe, ça passe au bout de 5-10 minutes maximum. Et puis après, tu peux remettre tes talons. Hein. C'est pas. Non. Faut faire vite. Et si ça revient, tu me masses. Mais. Elle va aller faire comme tout le monde, elle veut que nous endormir. Et 25 minutes. On a jamais vu ça. Parce que vraiment, eux, en plus, déjà, ils veulent pas qu'on ait de crampes, ils veulent pas qu'on ait mal. Mais est-ce qu'ils nous aident quand on a des crampes? Ils savent même pas quoi faire. Les enfants d'aujourd'hui ne boivent pas d'eau. Tinda, Sorma, Sira, ils boivent pas d'eau. Regardez, voilà les retombées. Bonjour, du coup moi je m'appelle Maria Masso, j'ai 20 ans et je fais partie du comité Miss Pearl Diaspora depuis 2022. Je fais partie du pôle communication. Cette année j'étais en partie chargée des montages vidéo que vous avez pu voir sur Instagram. Et voilà, cette année on prépare la 10e élection, du coup c'est les 10 ans. C'est un travail personnel aussi. Quand on n'est pas là, vas-y on n'est pas là, ok, super. Mais quand on n'est pas là, on se renseigne. Moi, j'ai pas le temps de vous répéter. Hein. Vous avez vu, hein, si je m'énerve là, vous serez témoin. On est d'accord ou pas? Oui. Ok. Tu sais pourquoi vous allez toutes faire la chaise ou pas? Hein, Jinda? Non? Tu vas comprendre tout de suite. Bah là on a fait quoi? Baïla, franchement, Baïla, ça commence à être chaud. Baïla, toutes les filles, si on passe au confessionnal, j'en suis sûre, tout le monde a parlé sur toi. Parce que tu es un danger public. Danger. Baïla, je l'aime bien. Mais Baïla, il est trop dur. Non, Baïla, il est trop dur. Mais il est juste, hein. Mais il est têtu, il a la tête dure. Quand tu lui dis quelque chose, en fait, il est têtu. Moi, autant je suis têtu, mais Baïla, il est têtu fois 20 000. Mais à part ça, sinon, c'est quelqu'un de super bien. Moi, c'est mon manager. Voilà, c'est mon manager. Franchement, je trouve pas forcément dur. Après, il sait ce qu'il veut, il sait comment l'événement il veut qu'il se déroule. Enfin, ça fait quand même 10 ans qu'il est dans le domaine, donc il sait ce qu'il fait. Et franchement, je dirais pas qu'il est dur. Je dis juste que il a envie que les Miss donnent le meilleur d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que tu ne comptes pas et que tu ne le suis pas. Parce que tu es plus concentré à expliquer à quelqu'un d'autre. Donc voilà pourquoi vous faites la chaise. C'est un devoir personnel. À partir du moment où tu n'es pas là, chez toi, tu poses des questions. Moi, j'ai pas le temps de me répéter 10 fois.
Julien, il est gentil ce qu'il fait. Hein. Moi, je lui dis rien du tout. Hein. Ceux qui veulent faire les super-héros, faites les super-héros. Mais à partir du moment où vous êtes en train d'expliquer, moi, ce que je suis en train de dire, c'est encore 10 fois plus important. Donc, ce que j'étais en train de dire à ce groupe-là, tout de suite, vous faites pas la chaise, les filles, déjà de 1. Donc, on se baisse. Ah, je peux pas. Je peux pas. Non, ah, je peux pas. Je baille là. C'est Baila quoi. Il s'y habitue. Baila, il est en fier. Hein. Franchement, il est très pédagogue, il est très patient, tout ce que vous voulez. Hein. C'est une crème. Mais quand on est en répète, à partir du moment où on est rentré dans la salle là, ça sert à rien de faire pitié et tout. Hein. Baila, il est en pierre. Genre, tout à l'heure, j'étais en souffrance totale. Il voulait pas que j'enlève mes talons. J'étais limite en pleurs. Il m'a dit t'enlèves pas. Il est en pierre. Il faut savoir que moi j'ai fait Miss Peul en fait en 2014 et je suis arrivée deuxième dauphine et c'est là où j'ai connu Baila. Et nous à l'époque c'était un dictateur. On avait tellement peur de lui, c'était chaud. Moi ceux qui sont pas là, moi je me fatigue même pas à répéter. Moi j'ai grave pas votre temps. Ceux qui sont là tous les jours là, jusqu'à la fin là, elles vont être là tous les jours jusqu'à la fin, leur note qu'on mettra, ça sera des bonnes appréciations. Même si une personne chante là, elle est là tous les jours, une personne chante qui est là tous les jours, je préférerais mieux la noter qu'une personne là qui est là. Monsieur, je vous aime bien, hein. J'ai zéro pitié dans ça. Bah là, autant vous dire que je vais toujours dire ici que genre, c'est comme mon grand frère, je l'aime trop, mais je vais jamais lui dire en vrai. Je vais jamais lui dire en vrai. Genre, je le déteste en vrai en fait. Non, bah là, franchement, il a pas pitié de nous. Arrêtez de croire que il est comme il vous montre sur les réseaux sociaux, il est pas comme ça. Nous on voit le vrai Baila. Mais là dès que j'aurai fini l'élection, on va se voir. On va vraiment se voir. Il va m'expliquer pourquoi il était aussi dur comme ça avec moi. Parce que vraiment moi Avec le temps il a évolué, il est moins dictateur mais ça reste un dictateur, c'est un président. Mais je pense que c'est essentiel en fait, c'est lui qui nous réunit tous. C'est lui à l'origine de Juntado et à l'origine de Miss Peul. Et c'est lui qui, quand on s'éparpille, nous remet dans les rails. C'est lui qui endosse toutes les responsabilités quand ça va pas. La choré Bajan, c'est l'une de mes chorés préférées. J'aime beaucoup tout ce qui est musique, placement. C'est Baila et Ramata qui ont du coup organisé la choré, les placements, etc. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai même participé en fait, vu qu'il y avait une candidate qui était absente. J'ai été désignée pour la remplacer, on va dire. C'était compliqué, hein. Franchement, en me mettant dans la peau d'une Miss, je me suis rendu compte que c'était dur. Entre Baila qui crie « Ah, c'est pas ça! Ah, Mimi, Mimi !» Franchement, c'était compliqué. Donc, elles sont très courageuses. Oui, yes. C'est bien les filles. Vite, hein, on enlève en 2 minutes s'il vous plaît, même pas. Aïda, je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. Je sais pas, elle a... C'est une maman en fait. Elle est même quand tu la vois, enfin, même si elle dit rien, juste de la voir, elle est réconfortante, je trouve. Genre, elle a pas de soucis, elle s'en fout. En plus, elle est là pour nous aider à... Si Baila il en fait trop, on va dire il va un peu le calmer. Nous, la seule solution au wesh, ouais, putain, dinguerie, etc., c'est vous faire payer quand on touche à vos poches là. Vous allez réfléchir à 10 fois avant de me dire quelque chose. Ça fait plusieurs années qu'on a mis en place une cagnotte. Cette cagnotte, c'est simple. Chaque fois que les filles disent des gros mots ou des grossièretés, des mots déplacés qui n'ont pas lieu d'être dans la bouche d'une Miss, ils doivent déposer de l'argent dans la cagnotte. Ça permet aux filles vraiment de faire attention à la façon dont elles s'expriment. Parce que de nos jours, c'est un peu dur entre les ouais, les wesh, les bons frères. Donc on essaie de canaliser tout ça et le meilleur moyen, c'est de toucher au portefeuille. Ah. Franchement, je suis un pupille. La cagnotte. La cagnotte, vraiment, moi je suis la pire. Ouais, de ouf. En fait, je dis que des mots, voilà. T'es pas fait sur là.
Depuis, elle réfléchit à tous les mots qu'elle veut dire maintenant. Depuis qu'elle a 100 € là. Elle sait même plus quoi dire. T'as dit, et c'est quoi? Franchement, c'est une super bonne idée parce que même dans l'avenir et tout, ça nous servira. Parce que c'est des mots qu'on ne doit pas forcément employer dans la vie professionnelle ou autre. Il se peut qu'on vous fasse des vidéos qui vont sortir. Vous allez dire des ouais toutes les 2 minutes. On n'a pas le temps de travailler sur tout ça. C'est tout le long de l'aventure qu'on travaillera sur ça. À la fin, là, avant de dire quelque chose, vous allez réfléchir 10 fois. Même quand vous allez vous faire interviewer dans 1 an, vous allez vouloir sortir un ouais, vous allez dire ah non, mais pas là. Vous allez voir mon esprit derrière vous. Au début, franchement, c'était assez compliqué pour certaines. Moi, de base, je suis pas une personne qui dit beaucoup ces mots-là. Mais là, vu que dans ma tête, je me dis, faut pas dire ça, des fois, ben là, il me piège. Ils nous exploitent de l'argent. Franchement, passer de 8 € à 25 € en une soirée, c'est très très grave. Surtout que, en fait, comment expliquer ça? Dans ce dispositif de, si tu fais ci, on prend 2 €, on prend 5 €. Même quand on fait rien et qu'il y a une personne qui dit, et bien on se prend quand même de l'argent et on se prend pas que 2 €, on se prend 5 €. Et à la fin, pour partir avec 60 € dans le mois, c'est très compliqué. En fait, tu te dis que 2 € c'est rien, 2 € c'est rien, mais à chaque fois que tu enlèves 2 €, 2 €, 2 €, à la fin il te reste plus rien. En plus, c'est un petit travail d'étudiant, enfin, c'est pas ça qui va payer tes loyers, ensuite payer une cagnotte ici. Chaque jour, tu vas te taper des 20 €, des 15 €. On va pas aller loin sinon, on va se retrouver à la rue. Bon. Moi, je vais jamais payer. Si, bon, j'ai payé là, je vais jamais payer. Je vais payer. Donc, c'est pour ça que je dis, mais moi je m'inquiète même pas. Même celui qui veut pas payer, il va payer à un moment donné. Parce qu'à un moment, je vais vous mettre dans un dilemme où vous allez rien comprendre. Vous allez dire, mais comment il a fait? Il est trop fort ce gars. Cette année, c'est Sophie. Et du coup, ça a toujours été Bayla qui s'en occupe. Et là, il y a Sophie avec lui. Sophie, toi, ma chérie, tout l'argent que tu m'as soutiré là, tu vas me rendre. Parce que vraiment, il n'y a pas en fait. tu m'as pris mon argent. Vous savez là, je suis à combien? Est-ce que vous savez, je suis à combien? Je suis à 60 balles. En deux répètes. Sophie, tu vas me rendre l'argent, hein? Ok. Non, le 29, on est fauchés. On est quoi? Ouais, non, t'as dit ouais, je m'appelle. Non, désolé. Elle a dit ouais. Désolé. En plus, attends, c'est pas dans le contrat? C'est pas dans le contrat, vous êtes fous? Mais c'est pas dans le contrat. Je vais jamais donner, de toute façon, je vous l'ai dit, je répète, je vais jamais donner l'argent. Voilà. Il faut savoir que cette cagnotte, elle rentre dans les comptes de l'association. On en profite pour acheter des petits déjeuners aux filles, pour leur payer des tenues, pour les shootings, voilà. Donc ça contribue un petit peu à l'esprit de Juntado et ça leur permet de faire attention à leur langage. Parce que être Miss, on représente les peuls de France, donc on a une certaine image à tenir. Et hors de question qu'on dise des ouais, wesh, putain, des trucs comme ça. Mais franchement, la meilleure des choses du comité, on bouffe l'argent des gens. Parce que ils parlent mal. C'est bon, ouais, arrêtez de rire. C'est quand même triste. Non, c'est triste, arrêtez, c'est triste. C'est émouvant quand même, ouais. Je pense que j'oublierai jamais ce jour-là. En fait, on était tous assis, on parlait d'un sujet triste parce qu'Ishaga nous parlait de la mort d'une de ses tantes, je crois, ou je sais plus. Et à un moment, elle nous dit, ouais, je sais plus qui de chez elle était décédé. Après, je dis, après, elle vient dire, Allahumma barik. Et sérieusement. Elle a dit Allahumma barik pour parler de la mort de sa tante. Ça, franchement, c'est un moment émouvant, mais en fait, on a tous explosé de rire. Parce que Allahumma barik. J'étais obligé d'exploser de rire. J'en pouvais plus. J'ai passé du pleur de tristesse. On pleure tous avec toi, voilà. J'ai oublié comment on disait, c'est pour ça. Il faut pas dire. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, nous Je vais pas dire ça. Je vais dire Allah yarhamu. Voilà. Mais c'est sorti tout seul. Je connais pas. En fait, moi je suis habituée à dire un peu. Genre je dis on te ramayar la gueule. Du coup, dire en français, enfin la plupart du temps, genre je le dis pas, genre je le dis rarement. Genre souvent quand j'entends des gens qui décèdent, c'est souvent dans la famille, enfin des peu, tu vois. Enfin dans mes amis, enfin c'est rare que j'entende quelqu'un décédé, du coup bah. Je suis habituée à le dire un peu, du coup en français c'est compliqué. Enfin en arabe. Pour ça j'ai dit ça comme ça.
On était morts. C'était vraiment trop drôle. Genre, mais vraiment, pardon, à la personne. C'est pas drôle. Mais on en a ri, hein, même elle. Après, on est reparti sur le côté émotion où voilà, on était là en mode conseil, etc. Mais c'est un des best moments de. J'en parle jusqu'à maintenant. Donc, ça, jusqu'à maintenant, on l'appelle Alaouma Barik entre nous. Ok. Merci, Taïga. Allez, vas-y, Maïram. C'est pas grave. L'idée de faire un devoir sur l'arbre généalogique, elle part au départ de Baïla. Et je pense que c'est une excellente idée parce que comme je l'ai déjà dit, les filles elles sont pas très proches de leur culture et ça leur permet de savoir d'où elles viennent, de connaître leurs origines. Et comme dit le célèbre proverbe Peul, si tu ne sais pas où tu vas, sache d'où tu viens. Donc c'était très bien parce que ça permet du coup de connaître un peu sa famille parce qu'on se pose pas forcément ce genre de questions dans la vie de tous les jours. Enfin voilà, donc ça nous a permis de connaître un peu notre famille, savoir c'est qui nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc c'était très bien. Maïram. Mais t'es sûre que t'es colombienne? Je suis sûre que t'es malienne colombienne. Ah oui, Super. Bah voilà, on a une colombienne parmi nous. En tout cas, Colombie, c'est nous maintenant. Mais je suis pas que colombienne, je suis malienne, colombienne, coréenne et russe. Que dire, Syrah, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces mensonges. Elle s'invente tous les jours des origines. Syrah, tu es malienne. Pour une petite anecdote, hein, j'ai appelé la mère de Syrah pour faire connaissance. Quand j'ai appelé avec elle, quand j'ai discuté au téléphone avec elle, je lui ai dit du coup, Syrah dit qu'elle est malienne colombienne. Vous savez ce que sa mère a répondu? Elle a dit Colombie? Mais c'est quoi Colombie? Des origines très originales. Des origines, t'as peur, alors que toute sa famille vient au fond du Mali là-bas. Syrah, même si on a dit colombienne russe, non mais en fait je sais même pas qu'est-ce qu'elle est partie trouver dans tout ça pour dire colombienne russe. De où? Ça doit être colombienne russe de Bamako sûrement. Non franchement Syrah nous a bien fait rire. Malienne, colombienne, on n'a jamais vu ça en fait. Et j'étais morte de rire. De toute façon, un jour elle va se réveiller, elle va dire elle a 28 ans. Nous on l'a dit, elle a plusieurs personnalités et maintenant on la comprend, on t'aime comme ça Syrah, mais attention, toi tu vas aller en prison si tu fais pas attention. En fait j'ai pas retrouvé mon travail mais je vais dire ce que je fais. Quand on leur dit, ils ont Alors du coup, Tu peux parler plus fort s'il te plaît? il y a 1 ou 2 ans, on avait fait un groupe WhatsApp avec ma famille et en fait c'est moi qui me suis chargée de faire le flipagramme, genre la vidéo de toutes les familles, de qui appartient à qui, etc. Donc je m'en suis rappelée, donc du coup j'ai pas eu besoin de faire des recherches et tout. J'ai juste regardé les vidéos que j'avais faites. Parce que quoi? Écoutez-moi bien, on va finir, d'accord? Fallait réfléchir tout le temps perdu qu'on a. Commencez même pas à m'agacer, je vous jure. Parce que j'étais trop gentille avec vous aujourd'hui, à vous dire on enlève vos talons et tout. Là, il reste 3 personnes, on va écouter les 3 personnes, ok? La prochaine fois, quand on va vous dire enlevez vos talons, vous allez enlever vos talons rapidement. Quand on va vous dire venez vous asseoir, vous allez vous asseoir tranquillement. Quand on va vous dire arrêtez de rigoler, vous allez arrêter de rigoler tranquillement, ok? Merci, on continue. Ina, gros cœur, parce que Ina, malgré qu'elle soit bien carrée, que des fois elle se fâche, elle reste toujours assez douce avec nous. Mais Baïla, il a vraiment pas de cœur. Très très compliqué, Baïla. Si tu sais que tu peux pas tenir ou ton maman, voilà, tes pieds sont là, tu peux prendre tes chaussures, personne ne te retiendra. Je te le dis. On a tous des sauts d'humeur, on peut tous être énervés, on peut tous être de bonne humeur. Je te préviens juste. Arrête de répondre, Jinda. Je te réponds juste, en fait. Le respect, c'est ça, en fait. On s'écoute, on truc, on est tous dans le même bateau. On va tous rentrer à 21h chez nous, on va tous être fâchés, demain matin, on va se réveiller, on va être fatigué ou peu importe. Mais c'est comme ça. Des fois, faut se remettre en question. On fait des choses bien. Si on fait les choses bien, vas-y, c'est bon, on a le timing pour clôturer sur autre chose. La semaine dernière, on est parti, on n'était pas beaucoup, on a avancé le plus rapidement possible. Cette semaine, j'ai essayé de faire en sorte de finir plus tôt, mais ça ne se fait pas parce que derrière, il y a des devoirs qu'on n'a pas fait la semaine dernière qu'on fait là. Bah oui. Et ben c'est de la faute du groupe aussi, je suis désolé de dire ça. Si la semaine dernière on avait fait les devoirs, et bah là vous serez parti plus tôt, c'est comme ça. Mais comme vu qu'on n'était pas assez, ben on a repoussé, ben c'est de la faute des personnes qui sont là. Voilà. Vous êtes un groupe, tout le monde mange, je suis désolé, c'est comme ça. Jinda,
elle, à partir de 18h, son humeur, elle change parce qu'elle est tellement pressée de rentrer chez elle qu'après, ça met un peu une mauvaise ambiance, mais il faut qu'elle... Enfin, des fois, je suis dur parce qu'il faut bien qu'elle comprenne que ce qu'elles font comme effort, et ben nous, on fait la même chose, hein, on travaille tous, on doit tous rentrer chez nous, on doit aller chercher nos gosses, etc. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'elle habite loin, etc. Mais à mon sens, tu viens pour les répétitions. Le but, c'est de rester jusqu'à la fin pour pas avoir de retard, quoi. Gina, t'as pas trop travaillé ton arbre généalogique. Ok, merci, tu peux t'asseoir. Au suivant. Gina, tu vas être punie, hein. Mais c'est pas, je l'ai pas fait. Oui, bah encore pire, parce que t'avais 2 semaines pour le faire. T'inquiète pas, on va bien réfléchir à ta punition. Bah, je l'ai fait sur une feuille, mais la semaine dernière, je pensais qu'on allait le faire et je l'ai laissé chez moi. Ok, mais là, dans le groupe cette année, je crois que cette semaine, si je ne me trompe, il y a quelqu'un qui a demandé dans le groupe est-ce qu'il y a des devoirs, et il y a quelqu'un qui a répondu non, il n'y a pas de devoirs, on doit refaire l'arbre généalogique. Je me trompe ou pas, les filles? Non, tu te trompes. Je me trompe pas, il y a bien eu ça dans le groupe. Donc, Jinda, tu savais qu'on allait faire de l'arbre généalogique, là, t'as aucune excuse. Je suis désolée. On va réfléchir à ta sanction. On était censé faire notre arbre généalogique. Et en gros, j'étais assez fatiguée parce que je sortais d'un long week-end de mariage. Et du coup, à la fin de la répète, j'étais un peu râleuse, ce qui a énervé Baila et Ina, ce qui est compréhensible. Mais du coup, voilà. Oui, des fois, je suis méchante. Des fois, je suis obligée d'être dure, dans le sens où on est un groupe. Quand on donne un devoir, bah, toutes les filles sont censées le faire. Vous n'avez pas d'excuses. Pour moi, c'est impossible de se tenir devant moi le jour J et me dire j'ai pas pu faire le devoir. T'as aucune excuse. Si les autres candidats ont pu le faire, tu peux le faire. Et pour moi aussi, c'est un manque de respect. Voilà. Les filles, je les aime de tout mon cœur. Je les traite comme si c'était mes enfants. Et quand tes enfants ils font les choses bien, tu les félicites. Et quand ils font les choses pas bien, tu les punis. C'est pas quelque chose qui me ressemble. J'aime pas qu'on me crie dessus devant tout le monde. Ça m'a énervée. Mais bon, je me suis excusée à la fin et tout est bien qui finit bien. Du coup, moi, j'ai pas cherché bien loin, j'ai fait mes recherches auprès de ma maman, donc voilà. Hein. Je me suis posée avec elle, j'ai demandé qui était qui, enfin, j'ai demandé plus par rapport à mon père, vu que je connais pas trop. Et puis voilà, elle m'a donné les informations que je voulais, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Sur scène, tu fais ça, tu t'affiches. Tu te trompes et tu pars comme ça, tu t'affiches. Et même le jury, ils nous dit vas-y, elle est pas sérieuse. Elle va être mise pourquoi? Donc toute ton aventure, ça aurait été fait pour rien, juste parce que tu rigoles bêtement. C'est-à-dire, vous allez passer comme si c'était le jour J. Nous, on va éliminer la personne qui n'aura pas le sourire, qui va pas qui aura pas de la grâce, qui sera pas en mode de truc de fou. Et la dernière personne qui restera ici, j'annule toute sa cagnotte depuis le début. Oui. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Chacun pour ça. Bon. mami koto woddi ada jalbana kange mimi hayyo gidelam bismillah ma e galle gido we bani bono yo alla dande so mi ere mi yitbam mi yo kodone darne